On a eu cette discussion hier, mais vous savez que tous les jours, on essaye de saluer des personnalités. Et je crois que nous sommes en ligne avec Michel Drucker, figurez-vous, que je salue. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Michel, chacun sait le rapport particulier que vous avez à la médecine. Disons-le, votre papa était médecin et vous-même dites que vous habitez en face la clinique de l'Alma, qui vous permet d'aller matin, midi et soir dans cette clinique. Comment l'hypochondriaque que vous êtes vit-il cette période si particulière? Oui, vous devez ajouter également que j'ai un frère qui s'appelle Jacques Drucker, qui vous regarde tous les matins, qui est épidémiologiste. Donc, je suis vraiment bien entouré. Ben, je fais très attention, évidemment. Je vous regarde beaucoup, j'écoute tous les spécialistes qui parlent et qui se succèdent à votre micro. J'ai des gants, je me lave les mains, je fais attention de ne croiser personne et à une bonne distance. Enfin, je respecte tout ça et puis je m'informe et puis j'ai une occupation qui me passionne, c'est que je corresponds par Facebook sur une page Facebook qui s'appelle Stop à l'isolement avec les 7400 maisons de retraite qu'il y a en France. Il y a une dame qui est gérontologue qui s'appelle Madame Dupré-Lévesque, qui est une femme qui a écrit un livre qui fait référence, qui avait pour titre Viens chez moi, j'habite dans un EHPAD. Et elle m'a téléphoné, donc je corresponds avec ces 600 000 résidents et ces 400 000 aidants et soignants qui sont là. Car vous savez mieux que moi, vous en avez souvent parlé, que les personnes âgées sont bien isolées en ce moment et en difficulté, loin de leur famille, loin de tout. Alors, je leur envoie des petits films d'animation, là, 2 fois par semaine, et j'invite tous ceux qui nous regardent d'en faire autant. C'est la page Facebook Stop à l'isolement. C'est une façon de garder le contact avec les anciens, comme l'on dit, qui sont parmi mes fidèles. Alors, je leur raconte des petites choses, je leur donne des nouvelles, et puis surtout, j'essaie de leur changer les idées, quoi. Et puis, je lis, et puis j'écoute de la musique, et je regarde le Pascal Praud, voilà. Et Pascal, ça va vous amuser, mais parmi toutes les choses que j'ai emmenées, justement, pendant ma période d'isolement, j'ai toute la discographie de Vladimir Cosma, dont on entendait une musique sur votre dernière pub tout à l'heure. C'est la musique de Sophie Marceau, la boum. Et il a publié toutes ces musiques de films qui sont incroyables. Et puis j'ai amené des bouquins et ça va vous faire plaisir. J'ai voulu me réentendre, je l'avais jamais fait depuis 1986. J'ai voulu réentendre le Michel Drucker, commentateur sportif. Donc je m'apprête tout à l'heure à revisionner mon dernier match de Coupe du Monde de quart de finale à Guadalajara. Vous en souvenez, Pascal, entre la France de Platini et le Brésil. Ça nous rappelle de bons souvenirs. Ça, France-Brésil, le pénalty évidemment de Luis Fernandez. Vous étiez avec Roger Piantoni, je pense, au micro. Oui, ce soir-là. C'est ma dernière phrase de commentateur où je dis mon petit Louis. Et souvenez-vous, Pascal, Platini avait raté son penalty. Bien sûr, Platini, Zico et Socrates, je crois, manquent leur penalty dans le même match, ce qui était absolument incroyable. Et c'était le soir où les otages avaient été libérés. Je crois que c'est le 21 juin 1986. C'est 3 jours après la mort de Coluche. Il y avait eu 3 événements comme ça qui s'étaient percutés en 86. Bon, Michel, un film donc à nous conseiller peut-être, à part, parce que peut-être tout le monde n'a pas le France-Brésil de 86 à visionner. Ah, on a perdu la connexion. Michel, magnifique. Et c'était un plaisir. On ira saluer comme